Bonjour cher entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Et si tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis Laurent Guionvar et je suis spécialisé en développement d'entreprise et en stratégie commerciale. Et aujourd'hui, je souhaitais te présenter les 10 pires conseils que l'on peut te donner pour lancer ton entreprise. Car effectivement, la plupart du temps, lorsque tu souhaites créer ton activité, tu ne sais pas par quoi commencer. La première erreur, à mon sens, c'est de vouloir copier ses concurrents. Alors, c'est normal d'avoir ce réflexe-là. Tes concurrents sont déjà sur le marché. Leurs produits existent déjà avec une tarification précise. Effectivement, tu peux t'inspirer de tes concurrents. Tu peux t'inspirer de leur communication, de leur marketing, de leur concept, de leurs produits ou services. Mais s'inspirer, ce n'est pas les imiter. Donc, à mon sens, c'est important de ne pas imiter à la lettre un concurrent. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas quel est son mode de fonctionnement, quels sont ses objectifs, etc. Donc, prends le meilleur de tes concurrents, mais dis-toi que tes concurrents peuvent également faire des erreurs. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de pouvoir surtout s'inspirer. Voilà. La deuxième erreur que l'on peut faire, c'est de vouloir proposer une offre parfaite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu te dis, voilà, j'ai une intuition, et je pense que, par exemple, je vais créer une formation sur l'intelligence artificielle, je vais mettre en place tel type de programme avec tel nombre de participants. Ok, c'est très bien, mais ce qui se passe, c'est que la loi de l'offre et de la demande sur un marché, c'est d'abord on répond à un besoin et ensuite on met une offre en face et pas le contraire. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas commencer par l'offre, d'accord ? C'est que tu dois justement commencer par le besoin de tes clients. Pourquoi ? Parce que sinon, tu peux créer une offre pendant des mois, la peaufiner et te rendre compte que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que tu n'as pas mis les bons clients en face ou tu n'as pas compris leurs problématiques. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de lancer son entreprise sans être accompagné ou formé. Il faut bien se dire que on n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est comme apprendre un nouveau métier. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux éléments qui sont importants. C'est une question premièrement de mindset, c'est-à-dire finalement, tu endosses la bonne posture pour pouvoir justement développer ton activité, mais c'est aussi une question de compétence entrepreneuriale, de méthodologie. Et que si tu n'apprends pas cette méthodologie, tu peux passer à côté de plein de choses, tu peux perdre du temps, tu peux perdre de l'argent. Donc c'est important d'être accompagné. Pourquoi ? Parce que justement, on va pouvoir te transmettre les meilleures pratiques, pour réussir son projet d'entreprise, puisque l'objectif, c'est pas seulement immatriculer son activité, c'est vraiment de réussir. L'erreur numéro 4, c'est de lancer son entreprise sans penser au premier mois. Ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut assurer ses arrières. Il faut bien se dire que ça prend du temps. On va pas avoir un succès rapide. Tu peux pas te dire que au bout du premier mois, du deuxième mois, ça y est, tu fais ton chiffre d'affaires, tu vas pouvoir te rémunérer. Donc, c'est important. Il faut soit que tu aies de l'argent de côté pour pouvoir pallier à 1, 2, 3, 6 mois de trésorerie à l'avance, ou soit tu as un statut qui te permet justement de ne pas te tirer de rémunération, de revenus. C'est-à-dire, par exemple, justement, tu es demandeur d'emploi et donc là, il y a des stratégies justement pour obtenir, pourquoi pas, son chômage à plein. Donc ça, c'est vraiment la 4e erreur à ne pas faire. La 5e erreur, c'est penser qu'une étude de marché n'est pas utile. C'est-à-dire qu'on a une intuition et finalement, on connaît mal son marché, on le comprend mal. Et ça, vraiment, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que du coup, ça va t'empêcher de comprendre quel pourrait être ton positionnement commercial. Ce que je dis souvent, c'est que
l'intuition c'est bien, avoir une intuition d'opportunité d'offre c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut véritablement vérifier ton intuition par une étude de marché approfondie. Quelles sont les tendances de ton marché, si tu fais de la location de véhicules d'occasion, d'accord, quelles sont les tendances de ce marché? Quels sont les clients qui vont acheter ce type de véhicule? Quel est leur profil, leur problématique? Quels sont les concurrents autant directs et indirects? Voilà. Donc, c'est important justement de pouvoir bien étudier son marché. Et moi, ce dont je me rends compte, c'est que la plupart du temps, les créateurs restent à la surface. Ils n'approfondissent pas. Alors, 6e erreur, c'est ne pas avoir clarifié ses objectifs. Ça, c'est super important. C'est que quand tu crées ton entreprise, tu dois savoir où tu veux aller. C'est-à-dire que si tu n'as pas établi tes objectifs à long terme, c'est-à-dire à 3 ans ou à 5 ans, autant professionnel que personnel, eh bien finalement, tu peux abandonner rapidement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas enraciné ton projet. C'est ce que je dis souvent. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est pas de fonctionner seulement par opportunité, tu vois une opportunité de marché, mais de comprendre dans quelle mesure elle te correspond à toi, ok? Elle t'est véritablement ajustée. Et c'est ce qui va te permettre justement de pouvoir être attaché à ton projet. Et si à un moment donné, tu passes par une phase de découragement où ça se passe moins bien que tu le pensais, tu rencontres des difficultés, tu n'as pas abandonné. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu as lancé ce projet. Donc ça, c'est vraiment important. Erreur numéro 7, c'est de se focaliser sur les statuts juridiques. Ok? Donc, c'est important, effectivement, les statuts juridiques, puisque c'est ça qui va te permettre d'optimiser ton activité autant au niveau du régime social en tant que dirigeant, le régime fiscal, l'impôt sur les sociétés, la TVA, etc. Donc toutes ces questions-là sont importantes. Ok? Mais ce que je vois souvent, c'est que la première question d'un créateur, c'est pour quel type de statut je dois opter. Mais en fait, pour moi, c'est pas la première question. C'est l'une des dernières questions que l'on se pose, justement, une fois que on sait où on va, on a compris son marché, on a compris son positionnement commercial, et là, on va réfléchir à ses statuts. Parce que ce qu'il faut bien te dire, c'est que c'est pas les statuts juridiques comme finalité qui importe le plus, c'est véritablement, c'est de vendre, ok, c'est de trouver des clients. C'est ça qui va être le plus important. Erreur numéro 8, c'est lancer ton offre directement. C'est-à-dire, tu te dis, ça y est, j'ai construit mon offre, ok, à la rigueur, j'ai travaillé un petit peu sur ma cible de clientèle et je vais lancer mes produits et mes services. Mais tu dois absolument passer par une phase de test. Ok, tu dois comprendre quel est le potentiel de ton offre. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est que ta cible de clientèle puisse valider ton offre. Donc, cela passe par des enquêtes, des questionnaires, ce que tu veux. Mais dans tous les cas, tu dois la confronter. La confronter pour la modifier, la réajuster. Et c'est ça qui va te permettre justement de répondre exactement à un besoin sur ton marché. L'erreur numéro 8, et ça c'est souvent commun à des créateurs, mais c'est parce que c'est souvent rattaché à un manque de budget aussi. Mais il faut que tu fasses attention, c'est de vouloir tout faire. On ne peut pas tout faire, c'est-à-dire c'est juste impossible, et il faut quand même comprendre quelles sont ses limites. Ok, ses limites en termes de compétences et ses limites en termes d'affinité avec des tâches. Ok, si tu détestes le côté technique web, eh bien, si tu commences à vouloir faire ton propre site internet, ça peut durer des mois. Donc, c'est important. C'est aussi comprendre ses limites en termes d'expertise, c'est-à-dire que si toi, tu souhaites tout gérer au niveau de ton graphisme, tu peux passer à côté de certaines choses. Et que finalement, le résultat peut être vraiment très passable, alors que si tu le déléguais, le résultat serait bien meilleur.
Ce que je vois également aussi, c'est que il y a des créateurs qui veulent faire eux-mêmes leur prévisionnel financier à 3 ans. Mais je te le dis, si tu n'as pas des compétences financières, tu risques de te tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses subtilités à comprendre. Voilà. Donc fais attention, accepte de déléguer. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'est-ce que tu délègues et qu'est-ce que tu conserves, qu'est-ce que tu gardes. Voilà. Et enfin, la 10e erreur, c'est se focaliser sur des actions à faible valeur. Effectivement, c'est finalement passer beaucoup de temps par rapport à des choses qui ont un faible impact, qui auront un faible impact sur ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire passer du temps à peaufiner le design de son site web. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais si tu passes des journées entières, eh bien finalement, c'est peut-être problématique, ok, si, même chose pour faire un flyer, pour changer d'ordinateur, où tu passes une journée entière sur un fichier Excel pour gérer ses dépenses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, ok, que ce sont des tâches parmi tant d'autres. Par contre, ce qui est important, c'est que tu dois identifier les tâches, les activités dans la journée qui vont vraiment t'apporter du chiffre d'affaires, des recettes, ok, et l'important, une fois de plus, c'est de vendre. Ok, c'est de pouvoir justement proposer tes offres, tes produits et tes services. Donc réfléchis à ces notions d'impact et d'action à faible valeur, parce que c'est ça qui peut vraiment changer ton business et ta façon justement d'optimiser ton temps. Voilà, donc j'ai terminé avec ces erreurs qui sont communes à beaucoup de créateurs. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Voilà. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien, je peux t'accompagner dans ton projet de création d'entreprise. Voilà. Puisque nous sommes un organisme de formation qui est certifié Calliope et nous acceptons ton CPF. À très bientôt. Au revoir, Laurent.